C'était pas dans mon bingo 2026. Genre, dire mes clients ils viennent d'Instagram, c'était pas dans mon bingo. J'ai toujours fait mes vidéos torse nu, en casquette, avec mes Marcel. Tout nu. On voit pas la caméra. Dans ton milieu. Ah, tu vois, c'est ça le problème. Il faut pas que je lui dise. Faut pas que je te sauce trop. Non, tu peux pas. Bon, en tout cas, t'es différent. Merci. Quand on a commencé ensemble, je t'avais dit, moi je suis pas un gourmand. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je savais pas que t'allais aller là. Ah ouais? Ouais, je te jure. Bah, pour moi, Allons-y. c'est. Vraiment, tu m'as tendu la pêche. Moi, je parle. Hein. Toi, t'es un abuseur. J'ai dit que t'as juste besoin de 100 personnes que tu peux réellement impacter. Avec 100 personnes, tu changes de vie. Rien que sur l'année dernière, j'ai mis entre à peu près 35 000 €, tu vois, dans du mentorat, d'élite, premium. Parce que je vais aller chercher l'information qui me permet, tu vois, d'aller encore plus loin. Vas-y. 1, 2, Let's go, baby! let's go! Bon, j'aime bien quand c'est naturel comme ça. Là. Ah, c'est comme à la maison. Comme à la maison. Bon, mon Brice, aujourd'hui, on est ensemble. Je suis très content de te voir Il y a de même. dans la vraie vie. Parce que se faire des visios et tout, c'est cool. Se voir dans la vraie vie, c'est encore plus cool. Donc, je suis vraiment très content de te voir aujourd'hui. Ça tue. L'idée, c'est tout simplement de montrer aux gens ce que tu fais, de te présenter, savoir un peu plus ce que toi tu fais, ce que tu proposes, et bon, voilà, tout simplement d'avoir un échange entre nous sur les choses qu'on a pu faire récemment, sur les choses qui nous restent à faire, sur ta situation d'avant. Bref, en vrai. Ouais, il y a de quoi dire. Exactement. On n'est pas sur le podcast de Léna, mais c'est tout comme là. Presque. Léna, wesh. Dans le canapé. Va vite. Donc, vas-y, je te laisse te présenter. Raconte-nous. Bah, moi, c'est Brice, 31 ans, comme tu sais. Avec, du coup, quand je suis arrivé chez toi, j'avais l'envie d'être développeur web à mon compte, comme j'avais pu l'être dans le passé. Et en fait, autour de moi et avec toi, on a développé aussi mon offre autour de l'IA et de l'automatisation. Donc, des choses que je faisais dans mon coin, mais qu'on a réussi à créer une vraie offre autour de tout ça. Et je suis parti de from scratch sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que genre, on s'est rentré en contact. J'avais genre 40 followers, Ouais, un truc c'est comme ça, ça. une quarantaine. Que mes potes. Tu vois, que j'avais posté sur le compte perso. Ouais, les Ouais. gars, j'ouvre un compte pro. La classique. S'il vous plaît, un peu de force. Ouais. Tu vois un petit peu les vrais, les faux. Voilà, comme ça, moi, Et donc, du coup, ouais, ingénieur IA et automatisation aujourd'hui, avec, franchement, on est passé en 3 mois à 2800 abonnés. C'est beau. Donc, c'est cool. On a monté, je crois que j'ai fait mes plus gros réels grâce à toi. 80K, je crois, j'ai fait. Enfin, non, franchement, c'est joli. C'est beau. En plus, On a toi, t'as la chance de faire du contenu qui score, mais surtout, c'est ultra qualifié, quoi, derrière. Ouais, c'est ultra qualifié, mais le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de débutants qui sont là pour des petites ressources. Du coup, Ouais. tu es obligé d'un peu aller les travailler au corps pour les emmener à avoir une vraie conversation. Et en plus, tu connais, avec les réseaux, tout le monde est un peu au fait du setting, tout le monde se fait un peu setter. Je pense déjà, LinkedIn, c'était foutu à cause de ça. Oh, mais d'ailleurs, en vrai, t'as commencé avec LinkedIn. Raconte-nous. Ouais, justement. ouais. Parce que moi, je t'ai connu. Ouais, ça T'étais faisait le gars de LinkedIn. ça faisait genre 6 ou 7 mois que je postais sur LinkedIn, genre tous les jours. Waouh. Tous les jours, je postais. Ça m'a rien apporté. Rien. Rien. Genre, Mais même pas un call, rien. rien. Ah, Même, et je crois que j'ai fait plus de setting Ouais. sur LinkedIn Ouais. que j'ai pu en faire sur mon Sur Instagram. Insta, par exemple. Rien à voir. Parce que LinkedIn, j'avais pris Salesforce. Tu sais, il y a en Oui. gros le truc à 99 balles. Il coûte super cher. Ouais, bah, il y avait l'offre à 1 euro. Ouais. Pendant quelques mois, ça. Je l'ai Saigné. bousillé. En J'ai vrai- envoyé des messages à tout le monde. C'est pas un peu surcoté parce que t'as un nombre de crédits, je crois. Même avec le Salesforce, mais enfin, c'est avec journalier. Sales Navigator, Ouais. genre, t'as quand même un nombre de crédits. C'est quand même fini, le truc. Ouais, mais tout ce que je pouvais... En fait, dès que j'avais la Ouais. possibilité d'envoi, j'envoyais. Oh Dès oui. que je voyais quelqu'un, tu pouvais faire tes recherches en fonction d'entreprises. Ouais. J'ai cherché des entreprises, des agences, J'ai envoyé à tout le monde un petit message. J'ai refait 4 fois mon portfolio. Ah. Parce que je voyais, parce que j'ai les analytics, où est-ce que les gens ils s'arrêtaient, où est-ce qu'ils s'arrêtaient pas. Ça n'a rien donné. Ah, c'est trop cool, merci, je garde ton contact. La classique. Ah, j'ai un projet, tu prends combien? Mais des agences à qui tu dis je prends 2005, ils te disent d'accord. C'est quoi pour toi le vrai problème qu'il y a sur LinkedIn? Alors, selon moi, et par rapport à ma personnalité, c'est que c'est trop costard cravate. Un peu pro, genre. Non, c'est même pas pro. Je pense qu'on est plus. Ouah, il y a des mots que je peux pas utiliser. Mais vraiment, on va dire pro. On les bipera. Genre vraiment, c'est pro. Mais c'est trop en fait. Ouais. C'est-à-dire que faut trop en faire.
Faut trop montrer que Ouais. t'es corporate. Faut trop montrer. Non. Alors que Insta, là, et c'est là où, avec toi, c'est ce qu'on a découvert aussi, ou en tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, tu peux être toi-même, tu fais ta brain, tu fais ma casquette. Voilà. Ouais. Mais Marcel. C'est-à-dire que vu que sur mes vidéos, tu nous as toujours poussé à être nous-mêmes, Hmm. j'ai toujours fait mes vidéos torse nu, Ouais. en casquette, avec mes Marcel. Tout nu. On voit pas la caméra. Mais donc, du coup, ça choque pas mes clients. Quand ils me Ouais. voient avec ma casquette arriver en call et discuter avec eux. Ou avec mon maillot du Brésil. Et donc, du coup, et ça me permet de closer des clients à, du coup, là, le dernier, c'est 28 000 €, mais c'est sur l'année. C'est ouf, hein. Ouais. C'est le salaire de certains salariés, hein. Sur un an, ouais. Toi, c'est quoi? C'est juste un client. C'est un client en part-time. En part-time en plus. Ouais. Oui, parce que monsieur, tu pars à Bali. Oui. Quand? La semaine prochaine. Voilà. Eh ouais. D'où le fait qu'on se voit là aujourd'hui. En urgence. Voilà. Tu me fais tout changer dans mon agenda. Ah, mais si tu veux un Pour boss, qu'on puisse se voir. faut s'organiser comme un boss. Non, En tout cas, c'est vraiment cool de te voir. non, ça C'est tue. vrai que LinkedIn, c'est. Moi, j'ai une expérience de LinkedIn. Et je l'ai poncé aussi. Et je l'ai poncé à l'époque où j'étais salarié. Hmm. Et j'ai pas aimé. Mais Le truc de. Effectivement, t'adoptes en fait un skin qui n'est pas le tien. Ouais, mais je pense, honnêtement, je pense que personne n'aime. Ouais. Je pense que personne n'aime. Ah, je pense que c'est galère. Même pour une vraie personal brand, je trouve que c'est pas le meilleur outil. Il y en a qui sont très forts, tu vois. Il y en a qui sont vraiment très forts. Ah C'est oui. leur cœur d'activité. Ils sont très chauds d'ailleurs dedans. Mais et je pense que d'ailleurs, je vais faire intervenir des killers dans le domaine pour le C2C Blueprint. Je Ouais. pense que c'est trop bien, tu vois, d'avoir même encore plus de canaux, encore plus d'opportunités. Mm. Mais c'est vrai que LinkedIn, il y a beaucoup moins de points de contact. Insta, YouTube, c'est le feu. Insta, YouTube, t'as les followers, les vues story, les likes, les commentaires, les DM. T'as trop de Ouais. points de contact. C'est là où tu peux vraiment faire ta brain. Tu peux poster en story, tu peux poster en réel, faire des réels d'essai. Enfin, tu peux toucher le monde de tellement de manières. Alors que LinkedIn, c'est quoi? C'est un concours de la gratte. Mm. Et en plus de ça, il faut être actif avant de poster, il faut être actif après Ouais. poster. C'est pour ça que tu as un max de groupes sur LinkedIn où genre ils se disent ok, je viens de poster un truc, vous pouvez liker s'il vous plaît, nanana, comme ça augmente un peu Bah, le bien reach. sûr. T'imagines sur Insta s'il fallait faire ça? Et puis même, tu sais, LinkedIn, c'est des posts par post et tu restes tout le temps corporate. Ouais, Tu vois, Insta, ouais. t'as mon onglet réel où je te donne full valeur et tout. Mm. Et t'as l'onglet de mes posts où Mm. tu me vois à Bali, tu me vois en France, tu vois un peu de lifestyle, enfin, tu vois ma vie aussi, tu vois, je te partage aussi qui je suis. Mm. Et je trouve que, tu vois, LinkedIn, ça manque d'authenticité. Ouais, c'est Ouais. vrai. Donc, ouais. Dans LinkedIn, j'ai heureusement ça arrêté. Maintenant, c'est un petit plaisir. Là, il y a pas longtemps, j'ai repris LinkedIn. J'ai remis un petit post en disant voilà, ça y est. Comptez plus sur moi sur LinkedIn pour faire des posts pour appâter de la clientèle. Mhm. Je vais mettre ce que moi je pense. Et voilà, ça va être mon blog LinkedIn. Quand j'ai envie de poster, je mets. Quand j'ai pas envie, je mets pas. Mais c'est plus là d'où viennent mes clients. Donc aujourd'hui, tes clients, ils viennent d'où justement? Principalement Instagram. Ok. Et ça, c'est le truc le plus fou que c'était pas dans mon bingo 2026. Genre, dire mes clients ils viennent d'Instagram, c'était pas dans mon bingo. Pour moi, trouver de la. Comment dire? Devenir influenceur, devenir créateur de contenu, placement de produits. Là, tu faisais de l'Instagram. Là, tu vois, tu pouvais poster. TikTok, c'est différent. TikTok, tu peux poster un peu ce que tu veux et tes trucs peuvent péter parce que Ouais. tu suis une trend, peu importe. Mais Instagram, tu vois, j'avais un peu d'a priori. Ouais. C'est n'importe quoi. On a cassé ça. C'est n'importe quoi. Je comprends. Tu vois, t'as dit des mots qui sont ultra, ultra forts. J'ai eu un appel de vente ce matin Ouais. avec justement une personne qui me disait, moi, j'ai pas envie de devenir influenceur. Mm. Et j'ai souri parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ancré, tu vois. Ouais. Encore aujourd'hui, tu vois. Et c'est toute la différence avec ce qu'on fait nous, en fait. On est des entrepreneurs qui créons du contenu pour mettre la lumière sur ce qu'on fait. Sur notre brand, sur nous, notre personnalité, certes, mais tout ça ne sert qu'une chose, notre business. Ouais. Ce qui est complètement différent d'un business, d'un créateur de contenu pur, d'un influenceur, où là, c'est des notions de partenariat, ça va plaire à des marques parce que tu as une audience particulière, etc. Mais surtout qu'on en a parlé, tu te rappelles? Mhm. Je te l'ai dit, moi j'ai Ouais. failli me perdre là-dedans. Ouais. Parce que du coup, on a fait, tu vois, grâce à tes conseils, grâce au C2C, grâce au module, je fais quelques hits.
Et tu commences à bien aimer les 54 000 vues, T'as été les piqué. 80 La 000. classique. Tu commences à te dire, hey, j'aime bien. Alors qu'à la base des bases, on Ouais. s'était dit quoi? Je te l'avais dit en plus, ça. Ouais, Je t'ai dit, faut pas l'oublier que tu crées du contenu pour ton business et que ouais, ce qui va se passer, surtout que toi, tu me ressembles. ouais. Tu me ressembles pas mal. Et juste pas autant de Ça fait tatouages. Mais en vrai, tu me ressembles pas mal. Et le truc, c'est que c'est vrai que tu peux vite prendre goût à la création de contenu, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, Ouais, être drivé par les stats. c'est ça. À partir du moment où ça arrive, c'est là où se faire recadrer dans le bon sens Ouais. est ultra bénéfique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est même la strat que j'ai, tu vois. Mm. Je fais beaucoup moins de vues qu'avant, c'est volontaire. Pourtant, ça marche beaucoup mieux qu'avant. Ouais, c'est ça. Et là, t'avais passé cette étape-là. Ouais. Bah, heureusement, parce que du coup, on en a parlé. Et tu m'as dit, Brice, à la base des bases, quand on a lancé le canal Instagram, Ouais. on n'a jamais visé les 2800. Alors oui, c'est génial que t'aies autant d'entrées. Ouais. Mais à la base, c'est pas ce qu'on voulait. Mm. Tout ce qu'on voulait, c'est que je prenne 400 personnes, 500 personnes, mais que ce soit des leads qualifiés, je parle à Exact. une niche. Bon, merci beaucoup, finalement, ça marche plutôt bien, mais... mais, ouais, à la base des bases, c'était pas le projet, quoi. Et du coup, tu t'attaches vite Ouais, aux forcément. stats, tu Forcément. vois. Et quand tu regardes un TikTok qui est bien, qui apporte de la valeur et tout, tu te dis 2500 vues. Au début, j'étais en mode, punaise, 2500. Mais en vrai, 2500. Mm. C'est énorme, 2500 personnes qui voient ce que tu fais. Ouais, c'est sûr. Surtout quand c'est bien Mm. ciblé. Donc, ouais, non, c'est Ouais. trop smart. Et justement, c'était quoi tes objectifs avant qu'on se rencontre en vrai? Parce que je t'ai connu, tu étais sur LinkedIn, tu Ouais. prospectais à mort, tu essayais d'avoir des appels, ça marche pas. Mais ton projet en tant que freelance dans l'IA et automatisation, c'était quoi? Tu voulais atteindre quoi spécifiquement? Ah ouais, d'accord, je vois où tu nous emmènes. Quand on a commencé ensemble, je t'avais dit, moi, je suis pas un gourmand. Oui, c'est vrai. Je suis Non, pas mais un- je savais pas que t'allais aller là. Ah ouais? Ouais, je te jure. Bah, pour moi, Allons-y. c'est... Vraiment, tu m'as tendu la pêche. Moi, je parle, hein. Tu m'as dit, ouais, c'est quoi ton objectif? Moi, je t'ai dit, Ouais. je suis pas un gourmand. 2005 2000. mensuels, Ouais, 2005. même 2000. Je t'ai dit, je fais ma vie à Bali, en part-time. C'est pas... Le reste, je m'en fiche. C'est vrai que je t'ai connu en visio à Bali. Ouais. Et je t'ai dit, ouais, franchement, juste ça. J'en veux pas plus. Les dernières conversations qu'on a eues, c'est comment atteindre les 10K. Donc, Parce qu'on a atteint combien là? 8. 8. C'est beau. C'est balèze. 8, il y a du récurrent en plus. Ouais. C'est-à-dire que là, tu as chopé un bête de contrat avec une entreprise pour du part-time. Tu travailles pour eux genre 3 jours dans la semaine? 2 jours et demi, ouais. 2 comme jours ça. et demi dans la semaine. Ouais. Tu as un récurrent à 2K5. C'est que le premier. Ouais. Tu as encore Là, un j'en ai boulevard. un autre, ouais. Mais j'ai Un un autre lead qui est en mise en place pour 2000 en pareil part-time. Ça, c'est beau parce que je trouve que, en fait, initialement, c'est vrai que avec toi, c'était ça la mission. Ouais. Mais en fait, on a été, non pas dépassé, mais on va dire qu'on a su profiter des opportunités qui s'offraient à nous, Ouais. avec ton cas bien précis, parce que avec l'expertise que tu délivrais et l'engouement qu'il y avait avec tes contenus, Ouais. on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient atteindre ton niveau d'expertise. Ouais, avec l'accompagnement. Naturellement, Ouais. il fallait qu'on fasse une offre. Tu te rappelles? Ouais. Je t'avais dit, hey, Brice. En fait, je l'avais dit. Je l'avais dit. Ouais. Je t'avais dit, avant que tu signes dans le C2C Blueprint, je me sentais que ça allait arriver ce truc-là. Mais c'est fou. Et du coup, au final, tu as ouvert ton propre incubateur. C'est n'importe quoi. C'est Et beau. là, j'ai 3 personnes avec moi. Donc, c'est fou. Mais moi, ce que je trouve... En fait, c'est là où je trouve ça marrant, c'est que je me dis que chaque expérience qui t'arrive dans ta vie, elle t'amène à un point. Parce qu'aujourd'hui, le fait que j'arrive à vulgariser ce que je fais, Ouais. Ce qui fait tout mon contenu, finalement, parce que mon élément différenciateur des autres personnes qui font l'IA, c'est que je le vulgarise pour les personnes qui comprennent pas. Ouais. Mais d'où je sors ça, c'est parce qu'en fait, dans ma vie où j'étais en CDI, j'ai été formateur pour les secrétaires de mairie sur leur logiciel de paye, comptabilité, urbanisme. Raconte-nous ce que tu faisais avant, là. Redis, on rewind. Tout. Ben non, mais là, ce que tu faisais là Ouais. avant, c'était quoi? J'étais formateur pour les secrétaires de mairie. Donc tu devais vulgariser à mort pour ces personnes-là qui comprenaient rien. Ah bah j'avais des petites mamies qui complétaient leur retraite. J'avais des femmes plus ou moins âgées, de 40, 50 ans, mais qui n'étaient pas à l'aise avec l'informatique. Et quand t'enlèves un logiciel qu'ils ont l'habitude d'utiliser C'est le pour chaos. une nouvelle suite, c'est pas le chaos. Mm. Elles veulent tout arracher dans le bureau. Mm. Donc, il faut faire preuve
de gentillesse Patience. et de simplicité, de l'explication, de la positivité, de la disponibilité. Ouais. Et en fait, tout ça, parce qu'après, j'ai été... Parce que mon parcours est chaotique. Après, il y a eu du freelance en dev web. Après, il y a eu un CDI en réseau informatique. Ah, donc côté infra. Ouais. Donc, Comment t'es tombé dans l'IA, en vrai? en fait, quand tout a commencé un petit peu avec Claude, quand Claude est sorti, Ouais. je commençais à toucher un peu. Déjà, ChatGPT, on était tous un petit peu branchés. Mais après Claude, j'ai commencé à toucher un peu. Mais après, tout seul dans mon coin. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais, si je me souviens bien, j'étais en Australie pour un PVT. Parce que je suis parti à Bali. Je suis parti à Bali pour mon anniversaire, alors qu'à la base, j'étais dans le CDI de 8h, 19h, Ah. à faire du réseau, en appel aussi pour clôturer des tickets N1, N2, N3. Hmm. Je fais un petit voyage à Bali, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train Ça de t'a- faire? Ça t'a ouvert les chakras. Je me suis dit, non, faut partir. Je suis parti à Bali rejoindre un pote qui est dans le mannequinat. Ok. Il me dit, ok, side quest. Sydney? Tu vas. Sydney? Incroyable. Horrible. T'as pas kiffé? Horrible. J'ai fini maçon. Rémi, il a pas aimé non plus. On n'a pas tous les mêmes expériences. Moi, tous mes potes avec qui j'étais, ils ont trop aimé. C'est ouf. Mais moi, je pars de... j'arrive à Sydney, j'ai 30 ans. Donc, j'ai 10 ans de salariat derrière moi. Ouais. Des postes où quand même, surtout en infra, j'avais un bon salaire. Ouais. Je faisais des bonnes praises. Donc, j'étais bien. J'avais ma petite vie, mes petits chats, mon petit appartement, ma belle voiture. T'avais un chat là-bas? J'ai 2 chats en Ouais. France. Et après, Ok. je les ai laissés chez mes parents. Ok. Je les ai pas abandonnés, je les ai laissés chez mes parents. Et en fait, arriver à Sydney Ouais. pour refaire des jobs que je faisais quand j'étais étudiant, Oh, wow, la claque. Ouais. mais c'est plus une claque. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est là, en fait, où moi, j'ai eu le déclic de... Ok, la première année, les premières freelances que j'avais fait, c'était plutôt bien passé, mais on avait arrêté ça pour prendre un CDI. Viens, on retente. Faut pas abandonner. Again and again and again. Si c'est pas ta place, Ouais. je te jure, si c'est pas ta place, si tu te sens pas à ta place, c'est que tu y es pas. C'est que tu y es pas. C'est deep en vrai. Hein. Ouais. Et parfois, t'es obligé de faire des trucs que t'as pas envie de faire, rien que pour te prendre une claque. Ah, mais je pense que me lever à 4h du matin pour arriver sur le chantier à 5h, pour mettre du sable dans une bétonnière sous le cagnard, Je te vois oh, tellement ça a faire ça. tellement... Mais je pourrais te donner des birolles, si tu veux. Mais tu vois, ça, il faudrait le voir dans ton contenu. Parce que là, c'est inadmissible que tu le dises pour la première fois dans cette vidéo YouTube. Parce que je te laisse des exclus. Ouais, c'est des exclus pour moi. Non, mais c'est... Genre ça... Et en fait, tout ce chemin Ouais. m'a amené à Bali, où genre je me suis enfermé entre 4 murs, j'ai loué un écran de PC, C'est beau, et ça. j'ai Lock-in parlé... total. Ah, de malade. Ouais. Et j'ai lancé mon truc, lancé mon projet. Donc j'étais déjà dans Claude, vu que j'avais commencé en Australie. Ouais. Je rencontre des potes dans le networking à Bali. Parce que du coup, tu commences à lancer ton truc. Donc le meilleur moyen de trouver des contacts, c'est de faire du networking. Donc, je commence le networking. Bali, c'est génial pour ça. Ouais. Et en fait, j'ai un client qui m'appelle. Ah, s'il te plaît. C'est un client qui t'appelle là? Ouais. Demain. Et mec, il a tellement de leads. Tellement Ouais, de leads que c'est pas pardon, grave, il je peut suis se le permettre. désolé. Et en fait, ces personnes-là que je rencontre en networking, Ouais. ils commencent à me dire, ah bah tiens, ça tombe bien, moi je galère sur des petits trucs, comment on pourrait l'automatiser? Audit gratuit. Je savais même pas ce que c'était. Je fais un audit gratuit. Ah bah tu pourrais faire ça, tu pourrais te faire ça. Ah ok, tu pourrais me le mettre en place? Prestation payante, que j'ai pas fait payer. Ouais, vas-y, je lui mets. Je dis, mais tu m'as dit, tu fais quoi? Ah bah moi, je suis développeur web. Il me dit, mais fais pas du développement web. Fais de l'IA, fais de l'automatisation, tu viens de me régler mon problème. Il me disait, tu sais combien j'aurais été prêt à te payer là? Je dis, combien? Il me dit, 2000, je te les aurais donnés là, pour régler mon problème. Il me dit, c'est pas le temps que tu m'as fait gagner. Je dis, ah ouais. Eh mais là, t'es en train de dire un truc, mais tu sais que les gens, pas tous, mais beaucoup, n'ont pas idée de l'expertise qu'ils peuvent avoir Non. et du temps qu'ils peuvent faire gagner à d'autres personnes. C'est tout bête, hein? Dans tous les milieux, hein? Ouais. Coaching sportif, peu importe, n'importe quoi. Et en fait, tu peux aider des gens véritablement, genre les soulager dans leur business. Et comme tu l'as dit, le mec était prêt à payer 2K. C'est ça. Et du coup, derrière, lui, il me l'a rendu un peu en mode de, bah tu sais quoi, je parlerai de toi. Ok. Bah tu sais quoi, machin. Bon, dans le temps, rien ne s'est fait. Ouais. Mais l'intention était là. Moi, au final, j'ai réalisé que pendant
tout ce temps où j'étais en Australie et que je bidouillais sur mon ordinateur à faire des essais, créer des designs, faire des automatisations un peu nulles d'envoi de mails, de gestion de données, d'organisation, d'agenda, T'as step up de fou, en fait. en fait, je me suis pas rendu compte Ouais. parce que j'avais déjà le knowledge métier, côté dev web et développement tout court, tu vois. Mais niveau IA, j'étais en mode, moi j'ai l'impression de bidouiller. Rien à voir. Parce qu'au final, quand je leur donnais mes scripts, quand je leur donnais mes prompts, quand je leur disais, ah tiens, j'ai trouvé ça et j'ai fait ça, le mec était en mode, mais mec, tu sais que là, t'as une carte. Et tu sais, c'est des mecs qui sont dans le business. C'est des mecs que j'ai rencontrés qui font un beau paquet de fric, tu vois, quand même. Donc du coup, tu les écoutes un petit peu quand ils commencent à te dire, mec, t'as une carte à jouer, joue là. J'ai réfléchi. Bam, on l'a lancé, mon offre. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu me faire la main un petit peu, que ce soit avec des amis, de la famille, des machins, même pour moi. Ouais. J'ai eu mes premiers clients, j'ai eu mes premières vidéos. Enfin, parce qu'on en a parlé, on l'a mis en place, mes premières vidéos, explications. Même là, en fait, je me suis rendu compte que l'expertise, la valeur que je délivrais, qui pour moi me semblait déjà très basique, ne l'était pas pour tout le monde. Ah oui. Et en fait, tu tombes de haut, tu te dis, ah ouais, je suis trop un génie, en fait. Je suis trop un génie, en fait. Toi, c'est ça ton problème. Et de là, on a monté, et ouais, des gens que, au début, tu DM, Ouais. parce que le but, c'était de vendre mon offre, d'automatiser les business des gens, machin. Donc tu sets, et puis les gens en parlent, et là, on te dit, ok, bah moi, j'ai pas besoin de tes services. Par contre, j'aimerais bien savoir ce que tu fais et comment tu le fais. Je voudrais bien... T'as pas un accompagnement, t'as pas une formation que tu pourrais me conseiller? Non? Regarde. C'est la 4e personne en call qui me parle d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étais persuadé. En fait, comme je mène une veille de malade dans tellement de domaines, du coup, avec tous les membres du C2C Blueprint, je voyais ton domaine, c'était du tout droit. Je savais que la douleur, elle était là. Elle était dans le fait que les gens voulaient apprendre cette expertise-là, tu vois, que tu avais déjà. Et c'est ce que les gens seraient capables de payer au final. Tu vois, le gain de temps que tu peux leur permettre. Bah, je leur recentre toutes les informations dispersées sur Ça. un accompagnement. Ouais. Et j'étais persuadé, en fait. Moi, je me suis dit, pourquoi on fait pas ça dès le départ? Mais j'ai attendu. Je me suis dit, je vais pas te brusquer. Toi, tu avais un objectif clair, d'aider des entreprises. Let's go. Ouais. J'ai attendu que tu aies des premiers clients, tu vois, dans ta cible. Et là, j'ai commencé un petit peu à t'activer doucement. Et après, quand tu es revenu vers moi, effectivement, en me disant, ouais, là, ça fait 4, 5 appels, je sais plus. Ouais. Et là, on l'a fait. Mais c'est fou. Et là, c'est beau parce que c'est que le début. C'est trop bien. Et là, je me mets à la place de ces premiers clients que tu as dans ton incubateur. Ils doivent être chouchoutés, choyés. Et en fait, c'est ces personnes-là qui vont te permettre de bâtir la version 2.0 de ce que tu es en train de faire avec ton incubateur. C'est trop cool. C'est vraiment une étape trop excitante. Et encore, je pense que bah, là, en septembre, la version 2.0, elle est sortie. Parce que grâce à leur retour, j'ai pu vulgariser encore plus, mettre plus de step by step. Parce que, évidemment, moi, je t'écris l'accompagnement. Mais il y a des choses pour moi qui me semblent pas logiques ou auxquelles je pense pas à expliquer. Parce que c'est quoi un webbook? Pour moi, je le sais. Tu vois. Donc, en fait, là, je les décris. Et je leur explique. Et je les envoie. Et en fait, là, j'ai créé une plateforme pour ça. Tu vois. Donc, la V2, elle va sortir, heureusement, grâce à eux. Et ouais, bah, du coup, tu leur donnes énormément de temps à ces personnes-là. Parce qu'ils font confiance. Et ils sont de bonne volonté aussi, tu vois. Donc, c'est génial. Trop cool. Et du coup, après, on a commencé à travailler ensemble. Donc, tu as pu accompagner ces premières entreprises qui t'ont approché. Déjà, en vrai, la tendance, ça s'est inversée. Parce que initialement, sur LinkedIn, ce que tu faisais avant, ce que tu essayais de faire, c'était de toquer à la porte de tout le monde, d'essayer d'avoir des appels et de prospecter, quoi, un peu à l'ancienne. Ouais, grave. Et prospecter, je sais ce que c'est, je l'ai fait pendant 10 ans. Ça va, c'est relou. Et tu as goûté à, je crée du contenu magnétique qui t'attire des prospects, qui attire les leads à toi, que tu transformes après en client. Ça t'a fait quoi en vrai? Déjà une petite sensation de revanche. Parce que tu te dis, voilà, vous vouliez pas. Les gens de LinkedIn ne vouliez pas. Eux, ils veulent. Parce qu'ils ont compris ce que j'avais à proposer. Et il y avait aussi un petit peu de satisfaction. Enfin, parce que on le montre pas.
Et je pense que c'est pour beaucoup de personnes qui montent leur business et qui prennent des accompagnements comme nous on prend avec toi et qui se retrouvent seuls pendant des heures à bosser, à essayer, à écrire, Mm. à comprendre, à essayer de mettre en place. Et en fait, ça, c'est plein de moments où, que tu le veuilles ou non, t'es de bonne volonté. Il y a des fois où tu doutes, Ah oui. tu vois. Et en fait, t'es tellement fier d'arriver à un stade où tes clients viennent, Mm. tes clients sont contents, t'as pu aller les chercher. Tout à l'heure, ce que je te disais, si là, le prochain devis que j'ai envoyé, Mm. il est signé, je peux plus prendre de clients. Je peux plus. Parce que sinon, juste, après, je respire plus. Parce qu'il y a l'accompagnement, il y a les clients. En Et il y a plus, la création de contenu. c'est marrant parce que ça va être l'objet de notre session C'est ça. Consulting 101 où on va faire du coaching là-dessus sur la delivery, sur comment désengorger un petit peu la chose C'est ça. et scaler littéralement. Et donc, ouais, non, c'est... Comment tu te sens? Vraiment, tu te sens... tu te dis, punaise, t'as vu tous ces moments d'ombre, tous ces moments où t'as douté, les moments Mm. où t'étais pas sûr, les moments où t'as investi. Parce que t'as investi sur toi-même en prenant un accompagnement, t'as investi sur toi-même en prenant du temps, en n'allant pas aux anniversaires, en n'allant pas... Voilà. C'est des sacrifices quelque part, hein. Ouais. Mm. Ben, au final, tu te dis, ah ouais, tout ça, ça ressort quelque part. Et t'es fier, tu vois. T'es fier d'avoir pris toutes ces décisions, t'es fier de... Et tu relativises parce que tu te dis, les zones d'ombre, c'est cliché à la mort. C'est pas une finalité, tu vois. Il faut que je passe par ça. En fait, c'est du haut et du bas. Voilà. T'es obligé de passer par du trop chiant, du ça me saoule, je sais pas si en vrai c'est pour arriver à... Merde, enfin, comment on va faire? Mm. Parce que j'ai trop de clients. Ouais. Je peux pas répondre à tout le monde. Là, j'ai 1200 personnes à qui il faut que j'envoie un message. Bon, je ne suis qu'un homme, j'aurais bien dormir, tu vois. Et c'est fou parce que plus j'avance dans ma vie d'auto-entrepreneur, plus j'avance avec toi, plus j'ai des idées qui viennent de contenu. Parce que j'en parlais hier avec Rémi. Mm. Tout à l'heure, tu as fait un live génial. On était tous ensemble, c'était trop bien sur le contenu. Ça m'a donné une idée, Mm. tu vois. Je peux en parler là avec toi aussi, mais c'est le... Quand tu es auto-entrepreneur, Mm. il y a un luxe qu'il y a, c'est que tu comptes pas tes jours. Tu sais pas quel jour on est. Moi, personnellement, des fois, je me dis, on est quel jour, C'est vrai, tu vois. Par contre, tu comptes pas tes heures non plus, c'est vrai. tu vois. Donc certes, je sais pas si on est lundi ou dimanche, donc j'ai pas les notions d'obligation de la semaine, comme les gens ils se diraient, faut que je fasse le week-end parce que machin. Ouais. Par contre, je sais pas quel jour on est, Ouais, et je bosse tous les jours. Et j'ai pas de notion d'heure. c'est vrai. Pas parce que t'es à Bali, c'est magnifique, la vie est moins chère, mais les 3/4 du temps, tu la passes dans ta villa à bosser. Tu t'entraînes, il fait beau, tu vas dans des beaux restaurants, ouais, génial. Mais finalement, ton week-end, c'est le même week-end que tes clients. Si tu bosses pas, pour avoir une meilleure delivery, finalement. S'il y a bien une métrique qui est la même pour tout le monde, c'est le temps. C'est ça. Et le temps, c'est le même pour toi, c'est le même pour tes clients. Ouais, mais à la différence d'un salarié qui fait Ouais. 9-18 et qui s'en fout, Mm. qui se disparaît, on verra lundi. Toi, c'est... À 18h, ton client, il attend quelque chose. C'est clair. Ou le lendemain matin, il attend quelque chose. Il faut que ça soit fait. Il faut se coucher à 4h, on va se coucher à 4h. C'est clair. Et en même temps, c'est le prix à payer pour aller vraiment taper des gros chiffres. Exactement. Parce que c'est un peu le piège du salariat qui peut être un peu la prison dorée. Moi, j'ai un avis très tranché sur le salariat. C'est fait pour plein de personnes. Ouais. C'est pas fait pour nous, en l'occurrence. Mais effectivement, tu vois, je me faisais la réflexion hier. J'en parlais en live aujourd'hui. Effectivement, tu te poses pas trop de questions. Tu as ton 9-18, c'est Ouais. super, tu finis ta journée. Moi, je me rappelle quand j'étais salarié, tu finissais ta journée. Bah, ok, tu vas aller boire un verre avec les collègues, avec les potes. Tu rentres, tu vas à la salle, tu te mates un petit film, tu vas dormir, tu te douches avant parce que bon, t'es pas crado. Ah ouais. Et Tous les jours. et en fait, tu te poses pas de questions. Ouais. T'organises tes week-ends, t'organises tes prochaines vacances, c'est chill. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, bah, c'est une autre dynamique. Mais par contre, tu brasses bien plus. Et oui, ça va avec son lot de compromis, responsabilités, de compromis, de sacrifices. Mais quand tu construis bien la chose, en fait, c'est ça aussi le risque. C'est pas non plus de se construire une autre prison dorée. Ouais. Et ouais, tu gagnes, etc. Mais t'as le temps de rien. T'es esclave de tes clients. Ah non. Mm. C'est pour ça que, justement, tous les deux, il y a un sujet qui est sur la table, qui est plus que sur la table, qui a déjà été actionné, c'est le recrutement. Ouais. Il y a des choses que tu ne feras plus. Tu ne vas plus monter tes vidéos. Tu vas
déléguer une partie de ton setting, ce qui va te permettre de gagner énormément de temps. Et ce temps-là, en fait, rien, même si tu fais rien, c'est ouf. Ouais, bah oui. Tu revis. Et en fait, c'est ça qui est trop cool, c'est que c'est juste un jeu, entre guillemets. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est littéralement un jeu. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est juste des tu blocs. build, ouais. Exactement. Tu les empiles ou pas. Tu essayes d'avoir une situation qui est encore plus ouf. Et c'est ça. Et après, tu te structures. Et c'est un petit peu la suite logique. Et j'aime bien, en fait, cette mentalité chez certains freelances, parce que tout le monde ne l'a pas forcément, Mm. mais toi, tu l'as. C'est, mine de rien, le passage de freelance à vraie entreprise. Ouais, c'est Genre, vrai. recrutement, management. Mm. En vrai, moi, le management, je l'ai appris là, avec mon activité, tu vois. Mm. Avant, même si j'étais key account manager, ok, ça faisait entre 10 et 15 millions par an et tout ça, manager réellement, genre des mecs sous moi, je validais leurs congés, etc., j'ai jamais fait. Et jamais fait, ça me saoulait. Mm. Moi, j'étais orienté résultat. Et donc, du coup, aujourd'hui, bah, j'apprends encore, tu vois, dans le management. Et en vrai, c'est peut-être le plus compliqué, tu vois. Parce que toi qui es dans l'IA, tu Mm. parles entre guillemets à des algorithmes, à du code, c'est tangible, et en même temps pas trop tangible. Mais on va dire que C'est y a- mathématique, c'est A ou B. c'est mathématique, voilà, c'est Ouais. ça. Il n'y a pas d'émotion. L'humain, c'est ultra galère à jauger, Ouais. à manager. Il y a des émotions, tout le monde Ouais. n'est pas câblé pareil. Il y a un goût de l'excellence que tout le monde n'a pas. Ouais. C'est galère, hein. Et c'est pour ça que là, plus le temps passe, tu vois, dans le recrutement, il y a quelque chose que j'ai vraiment compris, c'est que les, les A-players, vraiment les boss, ne se trouvent pas, parce qu'ils sont trop galères à trouver, trop chers dans un premier temps, ils se forment. Ouais. Et du coup, je prends un malin plaisir à vraiment faire monter en compétence les gens qui peuvent me rejoindre, Mm. parce que tu leur permets d'avoir la vision et tu as une vraie équipe après, tu vois. Oui. C'est Ouais, je tout vois l'enjeu avec toi, en fait. Ouais, bah, de toute façon, là, on est quand même sur les 3 premiers mois. Je trouve grâce à toi, on a fait un bond quand même stratosphérique. On est passé de tout seul à tout galérer, Hmm. à pas avoir de clients, à avec toi. Mais après, je pense que c'est là où c'est bien, c'est que toi, comme tu dis, tu vois, toi, tu as cette vision. Et du coup, ce qui est bien, c'est la disponibilité qu'on a avec toi. Tu vois, c'est le fait de pouvoir t'appeler quand j'ai une question, quand j'ai un truc. Ah, machin, je peux t'envoyer. Ou même, genre, au début. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce que on a réussi à établir un truc qui fonctionne plus ou moins. Ouais, Donc, du coup, je sais quoi faire. Des fois, j'ai des doutes, je t'envoie, mais globalement, je sais quoi faire. ouais, Mais je t'envoie une vidéo en avance d'un réel que je veux faire. ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah putain, ouais, ça allait trop bien. Ah non. Ah, revois ça. Hmm. Ah, enlève ci. C'est génial. T'as 2 minutes. On se call. Ouais, bien sûr. Paf, on s'appelle, on peut en discuter. Si j'ai une question qui est urgente, pas urgente, on peut recaler un call. En fait, il y a toujours une interaction et une possibilité. On n'est jamais fermé, tu vois. Et ça que je trouve... je pense que c'est ça qui a fait là où on en est aujourd'hui, tu vois. Ok. En tout cas, pour ma part, et pour beaucoup de mes collègues que je vois. Tu vois, c'est-à-dire que, encore si ça avait été que moi, Ouais. bon, je suis un génie, évidemment. Mais, non, tu l'as juste répliqué à plusieurs personnes, et ça marche du feu de Dieu, c'est génial. Tu parles des autres personnes du C2C Blueprint? Bah Ah, oui. c'est cool. En vrai, c'est ce que je dis. Mon business, il est pas tant dans le fait que les gens rentrent et rejoignent le C2C Blueprint, parce qu'il y a une grosse sélection quand même Mm. au départ. Ça, c'est important de le dire. Mais c'est dans le fait qu'une fois rentrés, ils y restent tellement ils sont satisfaits. Mm. Et c'est Wael, du coup, du C2C Blueprint, qui m'a dit, Riyad, toi, ce que tu fais, c'est du power coaching. Genre, t'es ultra proche quand même de tes clients. Et en fait, j'en ai fait, tu vois, des formations, des accompagnements. J'ai été client de tout ça. Je pense que je me considère plutôt très bon closer parce que je me fais closer aussi, tu vois. Mm. J'adore ça. Euh, et rien que sur l'année dernière, j'ai mis entre à peu près 35 000 euros, tu vois, dans du mentorat, d'élite, premium. Parce que je vais aller chercher l'information qui me permet, tu vois, d'aller encore plus loin. Parfois, c'est juste une information, c'est fou. Mais cette information-là m'a fait gagner des dizaines de milliers d'euros. Ouais. Donc, c'est rentable. Et, euh, et si j'ai bien compris un truc, c'est que quand tu es vraiment derrière le cul de ton client, et ben en fait, tu as des résultats. C'est pas juste tu lui donnes l'info. Non, tu lui donnes l'info, certes, mais tu t'assures qu'elle soit bien implémentée.
Et pour moi, aujourd'hui, surtout dans le milieu dans lequel on évolue aujourd'hui, dans le monde de l'accompagnement, si t'as pas compris ça, Mm. t'es resté en 2020 et ça marche plus, mec. Ça marche plus. Je Tu suis vas d'accord. pas, tu vas pas avoir de vraie transformation client. Et en plus, t'as besoin de résultats clients. Tes clients font des résultats, c'est super. Déjà, Ouais. eux, ils sont Content. ravis, ils sont contents. Ils vont re-signer avec toi. Les objectifs vont être plus hauts. Et en plus de ça, bah, tu vas briller au travers de ces résultats. Mm. Et les résultats, ça se fake pas. Tu Ouais. vois. Ouais, Et non, c'est c'est tout clair. l'enjeu. Tu vois, là, je suis trop content de faire du contenu avec toi. Ouais, c'est incroyable. Et c'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est ce que les gens doivent faire. Les gens qui ont des accompagnements, qui ont des clients, doivent passer encore plus de temps avec leurs clients. On est revenu à, quelque Ouais. part, plus l'IA avance, plus on vit dans un monde d'IA, et c'est génial, parce Ouais. que, tu vois, c'est ton job, plus on a besoin de vrai, De contact, ouais. de contact. Ouais. Et là, Ouais, parce que regarde, la plupart du temps, on passe par un robot. là, c'est Donc ça. au final, ce qui te manque, c'est... Parce qu'au finalement, Mm. l'information, elle est sur Internet. Tu demandes à Claude, Claude, il te la donne. ChatGPT, Internet, tu l'as. Voilà. Mais ce qui te manque, c'est quelqu'un. Et Ouais. là où je voulais revenir, ce qui est fou, parce que tu parles de présence et de mentorat. Mais par exemple, moi qui n'étais pas dans le monde je voulais pas faire d'accompagnement à la base. Tu vois, c'était pas mon objectif premier. Au final, le fait d'être avec toi, que tu m'accompagnes, que je sente que tu es dispo, que tu es pédagogue, que tu prends le temps, que tu as de la delivery qui coule, que tu te fais chier à refaire, à refaire, à faire des looms, à faire des calls, à faire OK, des lives. Ouais. Ben du coup, qu'est-ce que je fais, moi, aux personnes que j'accompagne? Tu refais la même chose. Ah ouais? Ouais. Vu que c'est la seule méthode que je connaisse Tu via la répliques. toi Ouais. et qui marche avec moi, parce que du coup, je suis archi satisfait, ben, je la donne. C'est ouf. Tu sais qu'Antoine, il me disait la même chose. Mais oui. Antoine en fait, du CDC Blueprint, il m'a dit, Riyad, j'apprends de toi, et du coup, je suis un peu la même avec mes clients. Mais faites, Mais c'est oui. trop bien. Mais c'est même, genre sur des petites choses que tu vas nous apprendre Ok. sur la création de contenu. Par exemple, moi, vu que j'ai beaucoup de gens qui veulent après faire du contenu Ouais. ou développer leur société ou Ouais. tu vois, se lancer en tant que freelance IA, mais du coup, je peux leur donner des idées de comment créer du contenu, comment Bien se sûr. développer. Alors, je serai jamais aussi bon que toi, parce que c'est toi la tête pensante, tu vois. Mais en tout cas, ce que j'ai appris, Ouais, je comprends. je peux le transmettre. Et donc, Ouais. du coup, ça donne de la valeur au-delà de IA, intégration, automatisation. Je donne même un peu de valeur. Je serai jamais aussi bon que si tu passes par le CDC Blueprint. Mais en tout cas, je te donne des bases pour que tu puisses déjà commencer à faire ton marketing tout seul. Tu vois. Et au final, c'est pas le téléphone arabe parce que voilà, mais ça serait nous tirer une balle dans le pied à tous les deux. Mais t'as compris quoi. Test, micro, test. Je suis bourré. Mais ouais, non, mais tu vois, et au Ouais. final, c'est fou, parce qu'on apprend tous des uns des autres, et je pense que si demain, moi, j'accompagne quelqu'un dans ce truc-là, que lui, il a un truc en plus, il va le donner, et en fait, Trop bien. c'est une chaîne. Eh, c'est un manga, le truc. Ouais. C'est le... Mais comment tu sais ça s'appelle que One for All. ce qui All est for one. fou, ouais, c'est Alpha My Hero One et One for Academia. All. Mais ce qui est fou, c'est que en créant le contenu que je crée, parce que Ouais. moi, il y avait des mecs que je suivais, parce Oui. que c'était ma niche sur mon compte perso. Oui. Je pense à La Forêt, je pense à Lukash, Mm. tu vois. Mais aujourd'hui, c'est des mecs avec qui je discute. Tu vois, et en plus, j'ai eu l'occasion de leur dire. T'as les mecs, vous êtes un peu. Les mecs qui m'ont donné un peu envie, tu vois, de faire. Mais c'est incroyable, tu vois, d'arriver à. Pas un truc. Je parle pas vraiment de truc de suceur, tout ça, tu vois, mais je parle de. Tu sais, il y a des gens qui font un contenu que t'apprécies, Ouais. que t'aimes et que tu. Des pairs, enfin des références quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui, au final, aiment ton contenu et qui t'envoient des. Ah, j'ai trop aimé, bien joué. C'est lourd. T'es En mode- validé, entre guillemets. Ouais, bah, par les gens que tu suivais à la base et que Ouais. t'aimais ce qu'ils faisaient, bah, t'es en mode, putain, bah, mec, trop gentil. Tu vois. Et tu sais que, mais je te l'ai dit, genre toi, parce que j'ai la chance de fréquenter beaucoup d'entrepreneurs, Ouais, dis-moi. mais on parle de toi. Genre, on me parle de toi. Ça fait. Après, les gens, ils disent, mais tu connais Brice? Mais oui, je l'accompagne. C'est trop la What? frappe. C'est ton client? Bah oui, j'ai la chance de l'avoir comme client, tu vois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les mecs te prennent dans leur veille. T'es dans la veille de beaucoup de monde, tu vois. C'est trop la frappe. Et aujourd'hui... Mais je sais, hein, Ouais, parce qu'il y a des trucs que je fais, que tu fais... que personne n'a fait, de comment je parle, qui est repris. Et du Mais coup, oui. de le voir, bon, Ouais. au début, t'as un petit peu de... T'as un peu le seum, t'es en mode, ah, c'est mon truc. Et Ouais. après, tu te dis, vas-y, prends-moi, t'inquiète. Ouais, C'est pas je comprends. grave. En vrai, au début, t'es un peu piqué, mais après, moi, ça m'est arrivé aussi. Mais oui, j'imagine. Surtout quand tu fais un contenu original.
il y a un truc qui n'est jamais sorti nulle part, et est sorti de ta tête, tu le fais, ça pète. Le pire, c'est quand après les gens le reprennent, ça c'est trop lourd, mais que ça pète encore plus. Ouais. T'es en mode Oh, non. mais s'il vous plaît, pitié. Enfin, venez moi, je demande, mettez un crédit. Enfin, mettez mon nom. Mais c'est fou. Non, mais ça, Ouais. c'est fou parce que je sais qu'on en avait parlé. Ouais. Ça aussi, c'est trop bien, tu vois. C'est la création de contenu. Moi, je suis un mec. Overall, pourquoi je suis dev? Parce que je suis un flemmard. Ouais. Donc, du coup, à l'époque où j'écrivais des lignes de code, parce qu'il faut vraiment se dire que ça va faire plus de 8 mois que j'écris pas une ligne de code. Ouais. Tu vois, quand je faisais mes algos ou quand je faisais mes lignes, je faisais au mieux pour en avoir à écrire le moins possible. Ouais. Tu vois, si je pouvais écrire que 10 lignes au lieu de 50, crois-moi, je m'arrangeais pour en faire que 10. Ouais. Tu vois, donc ça poussait mon cerveau à trouver des solutions rapides pour... Mais du coup, je suis un peu une grande flemmarde. C'est pour ça que... C'est pour ça que t'es chaud. En fait, parce que du coup, vu que j'automatise tout, Bah oui. T'es ouf. en fait, je suis un flemmard dans le sens applicatif. Parce que dans le sens recherche, comme on a vu, t'as vu, genre, si tu me dis fais 20 réels, je te fais 20 réels. Oui, tu Tu peux vois. appliquer, Ouais. boum. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'en profite, petit aparté, on m'avait demandé, c'était en appel de vente, Ouais. qu'est-ce qui fait que tes clients réussissent? Et il m'a pas posé une colle, mais j'ai réfléchi. Genre, j'ai attendu comme ça 5 secondes, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est quoi l'élément commun à toi, à Tulia, à Antoine? Et en fait, c'est que vous implémentez très vite. Ouais. Genre, toi, t'es un abuseur. On fait un live, je balance de la value de malade. Pendant le live, t'es en train d'appliquer ce que je dis. Et ça c'est un truc qui vraiment, mais qui est très très cool chez toi, c'est que t'implémentes à une vitesse folle. Autant effectivement, tu te simplifies la vie avec toutes ces automatisations que tu peux mettre en place, c'est ton métier, c'est ton job, et c'est ce que tu vends. Autant quand on te dit d'appliquer quelque chose, automatisé ou pas, Ouais. tu le fais direct et tu réfléchis après. Et c'est ça qui est très cool. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Bah en fait, il y a... Comment dire? Dans ma tête, ça va vite. C'est-à-dire que t'es mon mentor. T'as du knowledge que j'ai pas. Si tu me dis de le faire, je le fais. Tu m'as payé pour. Moi, je suis comme toi. Hein. Ouais. Je t'ai payé, tu me dis tout ce que tu veux, je fais. Et en overall, même si on oublie le mot de paiement, Ouais. tout ce que tu m'as dit de faire depuis les 40 abonnés, C'est vraiment ce que t'as fait. ça a marché. Pourquoi je douterais d'un conseil, même des fois quand tu dis ouais, mettez un sondage, ok, on est en live, hein. Moi je le mets mon sondage, vas-y, parce que comme ça déjà je gagne du temps sur le moment où on est tous en live, ça me prend 2 minutes à faire, c'est fait, je vois comment ça marche, il y a des résultats, donc en plus je sais qu'après je peux le refaire, mais c'est surtout que tu dis un truc parmi plein d'autres choses qui ont déjà marché, donc oui, ok, je fais. Des stories, faut mettre 4 hooks, vas-y, je fais 4 hooks. Ah, c'est vrai. Tu veux faire des réels d'essai, boum. Des réels d'essai, faut en faire 3 de chaque avec des angles différents. Vas-y, je fais. C'est vrai. C'est vrai que t'es très très chaud. Sauf qu'à chaque fois que tu dis un truc, à chaque fois que tu m'as tendu, comment dire, le truc de vas-y, fais, tu verras, ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, mon cerveau, il se dit même pas est-ce que faut le faire. Il se dit fais. On verra si ça va marcher. Jusque-là, ça a marché. Fais. Et en plus, quand tu rajoutes le et on vise pas les vues, bah alors là. Ouais. Alors là, je fais et en plus, je regarde pas les vues. Tu vois. Donc, du coup, c'est là que les vues montent. Ouais. Non, mais ça, c'est fou. Et du coup, c'est là où tout à l'heure je voulais en venir. On a créé mon style de contenu par rapport à en vrai qui je suis. C'est-à-dire que je voulais pas me prendre la tête. C'est ça. Faut qu'on en parle de ça. Je vais pas me prendre la tête. Ça me dérangeait pas de faire du contenu. Ouais. Mais je voulais pas faire aussi qualitatif que d'autres personnes du C2C font. Genre. En fait, tu voulais pas travestir ta manière de faire. Non, mais on aurait pu. Tu sais, pousser, rajouter du montage, des slides, on a fait des angles de vue qui ont bien marché. On a testé quand même. Qui ont bien marché. Mais en fait, c'était moins moi que oh les gars, c'est une dinguerie. Parce que oh les gars, c'est une dinguerie, c'est ce que je te dirais. C'est ce que je te dis en call quand j'ai trouvé une dinguerie. Ouais. Mais tu vois, ça qui est trop bien, c'est que moi, je pars du principe qu'il faut tester tout ce qui fonctionne pas. Ouais. Comme ça, on sait que ça fonctionne pas. Bah, de la data. Voilà, ça te fait de la data. Et on sait que ça fonctionne pas, donc on va pas le faire, on va pas perdre de temps dans le futur à le faire ou quoi. Et toi, en l'occurrence, on a trouvé tes formats qui fonctionnent. Ça, c'est très très cool. Il y en a d'autres qu'on va faire. Ouais. Et justement. Mais ce qui est bien, c'est que déjà, il y avait du terreau, j'ai envie de dire. Ouais. C'est-à-dire que
pour un mec, pour un dev, dans l'IA, dans un milieu tech, et là je te parle, t'as ta casquette Chicago, hier c'était la casquette du Brésil, On va dire euh, c'est la Queenie l'ourson. voilà, débardeur tout le temps, tatoué de partout, t'as du flow. Dans ton milieu, voilà, tu vois, c'est ça le problème. Il faut pas que je lui dise, il faut pas que je te sauce trop, toi. Non, tu peux pas. Bon, en tout cas, t'es différent. Merci. Et le truc, c'est que euh, c'est trop bien pour une Ouais. personal brand. Autant jouer la carte de la différence à fond. Et étant donné que tu es dans un milieu ultra tech, on n'a pas l'habitude de voir des tronches comme toi. Mm. Let's go, on la joue à fond. Et ça qui est trop bien. C'est-à-dire qu'on te voit dans les contenus tels que tu es vraiment. Ouais. On te voit dans les lives, dans les visios que tu fais, dans les appels de vente que tu fais vraiment comment t'es dans la vie de tous les jours. Ce qui fait que les gens, ils kiffent. Ils kiffent ta personnalité, ils kiffent ce que tu te dégages. Et en vrai, les gens, ils achètent ta personne Ouais, avant d'acheter véritablement ce que tu proposes. Parce que des concurrents, t'en as. ouais, plein. Et pas qu'un peu. Ah ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on va acheter Brice et non pas un concurrent? Et bah, j'ai posé la question. Ouais. C'est de la data, ça aussi. Ouais. Et en fait, c'est ce qui revient souvent, c'est l'énergie. Tu vois. Par exemple, Fernando, que j'accompagne, tu vois, pour la refonte de son site, pour la Ouais. création de son site et sa plateforme, lui, il me disait, j'ai trop aimé, parce qu'en fait, peu importe où j'allais, t'arrivais à me dire non quand c'était pas le bon moment, Ouais. pas la bonne vision, t'as réussi à me comprendre, et en fait, il m'a dit, il y a une relation de confiance, il me dit, et je m'en foutais que t'avais ta casquette, ton débardeur, il me dit juste, c'est la personne, l'échange qu'on a eu, parce qu'en fait, on parle, et c'est un peu aussi ce que je dis avec les personnes que j'accompagne, tu vois, genre, il y a une fille que j'accompagne, et en gros, il y a une semaine, moi je leur fais toutes les semaines, on a un call de kick-off et je leur débloque une autre semaine. Ouais. Ça, ils avancent petit à petit et ils peuvent pas passer les modules comme ils veulent. Parce que je veux qu'ils comprennent de bout en bout, c'est trop important. Et en fait, elle me dit, alors, pendant l'appel, elle me dit, ouais, je suis désolé, j'ai pas fini, la semaine. Elle me dit, mais je suis désolé et tout. Je dis, mais c'est pas grave. J'ai dit, voilà, hé, moi je suis pas ton prof, hein. Je dis, moi je t'accompagne, t'as pas fini, c'est pas grave. Tu finis quand? Cette semaine, la semaine prochaine? On se parle, si t'as des questions, tu m'envoies, si t'as pas fini, Ouais. tu sais, t'as une vie aussi. Ouais, Je ouais. comprends, surtout que c'est des personnes qui prennent à côté de leur business. Ouais. Pas grave. Et en fait, du coup, ils Il y a un sont cadre tout cool. contents. Ouais. Et ça s'envoie des messages. Tu vois, et on discute. Et on n'a pas que une relation de mentor Ouais, ouais. élève. On a un truc d'humain à humain. T'as pas le temps? C'est pas grave, tiens-moi au courant. On discute. Et c'est trop fine. Et même mon autre client que j'ai signé, en fait, on a commencé à discuter. À la base, lui, il a pris une ressource chez moi. Je l'ai même pas cité, je lui ai jamais envoyé de message. C'est lui qui a vu le contenu. Il s'est dit, voilà ce que j'ai comme idée pour mon business. Ça te dit qu'on se fasse un call, on en parle. C'est incroyable. Et dire que encore aujourd'hui, ça qui est ouf. Là, ce que tu es en train de dire, c'est tout mon business. Oui. C'est qu'il y a encore des gens qui sont bons dans ce qu'ils font. C'est des tueurs. Oui. Ils peuvent aider tellement de personnes ou proposer leurs services ou leurs produits, mais ils créent pas de contenu. C'est-à-dire que le monde n'est pas au courant de ce qu'ils Ouais. peuvent faire ou apporter. Et t'es à genre un geste, celui-là, Ouais. d'inverser, mais de changer ta vie en fait. Mais D'inverser la tendance, d'avoir un business tangible, de gagner de l'argent, de construire un empire, juste en faisant ça. moi, ce que je trouve fou Truc de ouf. avec ça, c'est que tout le monde devrait créer du contenu, mais en fait, les gens, et moi aussi, il n'y a pas de magie, j'étais focus sur... En fait, tu regardes les stats, Ah oui, oui. et La tu vois classique. les influenceurs qui font Ouais, 1 ouais. million, 2 millions, et tu te dis, jamais j'arriverai. Ouais. Mais tu sais, c'est quoi 5000 personnes qui regardent ta vidéo? Ça, c'est ce que je dis dans un réel d'essai. Oui. Donc Ça- tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai dit que t'as juste besoin de 100 personnes. T'as juste besoin de 100 personnes que tu peux réellement impacter. Avec 100 personnes, tu changes de vie. Et encore, je pense un peu moins, mais 100, c'est super. Tu changes de vie totale. Et aujourd'hui, c'est ça le truc, c'est qu'il y a encore des personnes qui dépendent du bouche à oreille, du réseau, de la prospection, et vas-y que je vais mettre mes cartes de visite, et vas-y que je vais m'inscrire à des regroupements d'entreprises, d'entrepreneurs. Et c'est bien en vrai. Moi, je trouve que c'est cool, tu vois. Faut C'est bien d'autres façons de commencer. faire. Mais tu as cette possibilité d'être complètement indépendant
d'inverser la tendance. J'ai pas l'habitude de tous ces micros, hein, c'est tellement pro là. D'inverser la tendance, de garder ton énergie, d'apporter les gens, enfin de ramener les gens à Mais oui, toi, versus perdre de l'énergie à toquer à à la porte Tokyo de tout le Porte. monde. Et je comprends pas aujourd'hui comment est-ce que tu peux ne pas créer du contenu alors que tu as un business. Pour moi, si tu as un business, tu crées du contenu. C'est peut-être même la première chose que tu dois développer dans ton pôle marketing. C'est... Mais après, t'as des gens qui n'ont pas envie de se montrer, tu vois. Je comprends, je comprends. Et ça, c'est. Mais je trouve ça dommage. Parce que quand tu fais ton call client, Ouais, t'allumes pas la cam. ouais. Moi, si je suis client, t'allumes pas la cam, je te signe pas. Mm, Je sais pas à qui je signe, bien joué. tu vois. Je suis Mais en complètement vrai. d'accord. Je suis complètement Donc, du coup, d'accord. si tu peux pas te montrer sur les réseaux, Ouais. ça va être compliqué derrière d'aller te chercher de la clientèle. Ou alors, faut que tu passes par du bouche à oreille. En fait, tu te détruis, Mm. pour moi, aujourd'hui, le plus gros canal d'acquisition, du coup. Tu sais que, mais c'est ultra pertinent ce que tu es en train de me dire. D'ailleurs, j'ai eu un appel avec une personne, une femme qui voulait pas, en tout cas, Hmm. être le visage de ce qu'elle proposait. Et donc, elle allait partir sur des avatarias, tu vois. Hmm. Et c'est trop bien, j'ai envie d'en parler avec toi. Ouais. Avataria, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense, là, sur 2-3 ans, Hmm. comme les pubs méta IA, ça va choquer tout le monde. Ah, on va le voir. Si c'est pas très bien fait, ça va se voir. Ouais, On va tous commencer à griller plus ou moins comment ça va se passer. ok. Dans 4-5 ans, en fait, il y en aura tellement partout. En fait, à voir comment l'IA évolue. Si l'IA évolue dans un sens où elle... parce qu'en gros, le boss de Anthropic, il a dit, dans 4-5 ans, ce qu'on vendra, ça sera plus l'IA. Enfin, on mettra plus en vente l'IA, on mettra en vente l'intelligence. Ce qui veut dire par là, c'est que tout le monde va être tellement demeuré à force de la surutilisation de l'IA Hmm. que les personnes qui vont le plus vendre, ça va être les gens intelligents. Parce que du coup, ils pourront utiliser leur cerveau. Donc à voir, est-ce qu'il veut dire par là que l'IA va devenir tellement chère qu'elle sera réservée à l'élite, ou à l'inverse, elle sera tellement peu chère qu'elle sera utilisée par tout le monde, et donc du coup on évolue. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle Ouais. n'est pas chère, tout le monde va l'utiliser. Aujourd'hui ça commence déjà, l'e-commerce il le fait. Les lead magnets, quasiment ils sont faits. Les Les carousels, carousels, tout est fait. tout. Ouais, ouais, Tout on ce qui voit. comporte une image, c'est fait à l'IA. Les gens font des vidéos faites à l'IA. Il y a des concurrents qui parlent de faire des modèles IA. C'est pas parfait aujourd'hui et on peut voir la différence. Ça choque les gens. Si on arrive à un moment où l'IA est tellement peu chère Hmm. que c'est accessible à tout le monde, t'en auras tellement partout que ça te choquera beaucoup moins. Et donc là, oui, tu pourras le faire. Mais d'ici là, aujourd'hui, je te mets une pub IA devant les yeux, tu cliques pas dessus. Oui, Parce qu'en fait, on a encore ce syndrome de je veux voir du vrai. Je veux voir du. C'est tellement pas répandu encore que tu veux toujours voir du vrai. Tu veux voir des vrais humains, tu veux voir des ouais. vraies interactions, tu veux voir. Là, tu cliques. Moi, j'ai un C'est avis quoi ton très avis, clair toi? là-dessus. C'est, en fait, déjà avec cette personne-là, j'ai arrêté court tout de suite. Oui. Je l'ai pas prise. Je vais pas mentir. Je sais pas faire ça. Et moi, en tant que client, c'est pas du tout quelque chose que j'aimerais. Et même si c'est... enfin, après, si c'est bien fait, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'un jour, je vais consommer un film avec de l'IA et tout, et je saurais même pas, tu vois. Mais je sais que les choses évoluent très vite en ce sens-là, mais plus le temps passe, plus on va vers du vrai. Mhm. C'est ce que je disais en live aujourd'hui, c'est que c'est sorti d'ailleurs, enfin, Hormozy a sorti une vidéo ultra pertinente à ce sujet-là, Ok. qui disait que euh, dans un monde où tout le monde va utiliser de l'IA, ou dans un monde, admettons, où il n'y a que des robots, c'est on va Pour le différenciateur. exactement. Ouais. En gros, c'est si t'es humain, t'es différent en fait. Ouais. Et aujourd'hui, on le voit, tout le monde crée du contenu de la même manière. T'as l'impression que c'est le même auteur derrière qui Ouais. parle, c'est l'IA. Il y a une sorte d'homogénéisation totale au niveau des contenus. C'est chiant. Et moi, je Tu suis te bats très contre ça. authentique. Tu vois, ouais, enfin, je me bats pas trop, mais on va dire que moi, déjà, mon contenu, il est vraiment authentique. C'est vraiment Ouais. moi qui écris derrière. Et ça se ressent, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui plaît beaucoup. Et c'est ce vers quoi on va. Regarde, on se rencontre en Mhm. vrai, toi et moi, c'est pas anodin. Ouais. Je trouve que à distance, c'est trop cool, c'est super, tu vois, on taffe d'où on veut, c'est trop cool. Mais si on peut se voir dans la vraie vie, si on peut se C'est faire un différent. run à Bali, si on peut se voir vraiment Bah oui. prendre un café, faire un coaching dehors en 2-2, je trouve que c'est tellement plus cool. Et c'est ce vers quoi on va un peu plus, vers un Mm. peu plus d'authenticité, parce que tout le monde commence à sonner pareil. Ouais. Mais alors, là, du coup, on rentre dans un débat, hein. Je sais pas que t'es. Mais
Mais l'IA nous permet d'automatiser tellement de tâches redondantes dans, comment dire, où il n'y a pas de plus-value. Et c'est là où Mhm. c'est génial. C'est qu'aujourd'hui, l'IA, pour moi, il y a une opportunité dingue. Mais concernant la personal brain, Ah oui, non, justement, ça, c'est oui, je suis d'accord. personal brain, c'est pas IA Mais t'as brain, des tu vois. exceptions. Pour moi, c'est T'as des dur. exceptions parce qu'en fait, le problème de l'IA aujourd'hui, vu qu'elle est pas parfaite, il y a Hmm. un syndrome qui existe quand ça ressemble à de l'humain mais que c'est pas une main. Par exemple, les gens Ouais, ont peur de ça pour des poupées ou des choses comme tu sais que ça. je l'ai ce truc-là. Ouais, bah Quand je du suis coup, dans un magasin et qu'il y a un mannequin à ouais, côté, ça ressemble mon à un humain. cerveau il bug. Depuis que je suis petit, il y a un truc, il y a un problème avec ça. Mais c'est un syndrome, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une peur. Faut que je Et le en... trouve ce truc. À Ouais, chaque fois, je le trouve sur internet et après je tu l'oublie. oublies. Ouais. Bah voilà, et ben en fait, ça, tu l'as avec. Des fois, tu peux l'avoir avec l'IA parce que c'est trop parfait. Donc Ok. du coup, ça ressemble à un humain, Hmm. mais c'est pas humain. Donc du coup, ton cerveau, il le voit. Parce que personne n'est symétrique. Oui. Voilà. Mais là où il y a un petit truc, c'est que tu connais Linké et Racine qui sont des youtubeurs. Non, pas trop. Non. Je suis un geek de merde. En gros, ils font des jeux vidéo, c'est deux potes, et en fait, sur toutes leurs vidéos YouTube, c'est des petits personnages de bande dessinée qui sont Ok. là pour illustrer leurs réactions quand ils parlent, leurs émotions. D'accord. Ce qui fait que quand c'est clair que c'est faux, Ah oui. C'est un peu comme une poupée, quoi. ouais, On sait que c'est faux. On sait qu'il y a t'acceptes. le mec derrière qui a sa main Ouais, et... du coup, t'acceptes. Si demain, il y a une personne qui me fait une vidéo où c'est un petit bonhomme en dessin animé ou en... peu importe, qui présente, je pourrais même me dire c'est sa DA. Tu vois, c'est son délire de le Mhm. présenter. Ouais. Tu vois, il se cache, mais c'est un délire. Parce Ouais. qu'il a son petit personnage, il a son style. Mais par contre, si c'est une IA, on n'est plus sur le même truc parce que ça, c'est fait pour faire vrai mais faux. Alors que là, c'est faux pour faux. Ouais, c'est un peu comme quand tu vas au ciné, quand tu ouvres la porte du ciné pour entrer dans la salle, tu es au Hmm. courant que c'est un mensonge ce que tu vas voir. Tu es au Oui. courant que c'est faux. Ouais, c'est ça. Mais pour autant, tu y vas, et pareil pour un spectacle de stand-up, enfin peu importe. C'est très pertinent, ouais, ce que tu veux Hmm. dire. Ouais, je pense qu'on va assister à des choses dont Ouais, on on est n'a folle. pas du tout, on n'est même pas prêt. Non. Mais je pense que personne. Hein. C'est pour Mm. ça que j'ai hâte de voir vers où va l'IA. Et je pense que ça va un petit peu même toi changer ton business. Ouais, c'est Parce déjà en train de le que... faire, et je m'adapte. Hmm. C'est trop cool. Mais je me demande si on va pas vers quelque chose de vraiment beaucoup plus réel. Ah si, justement. Moi, je le vois Ouais. déjà tous les jours. Ouais, c'est Je sûr. vois encore plus de clients. Genre, la barre du digital, on la brise tous les jours. Hmm. Je te vois, toi. Hmm. Il y a le séminaire que j'organise pour septembre. Euh, c'est pas anodin, tu vois. Bah ouais. Mais t'as pas le choix, entre guillemets. Parce que comme Mm. tu disais tout à l'heure, on est C'est trop tellement cool parce que moi, j'ai bercé. vraiment envie. Ouais. Mais au final, Mais si t'es on suit bercé la par le tendance. digital, Voilà, donc du coup, exactement. faut le casser. Si Exactement. tu le casses pas, t'es- t'es- tu deviens un chat GPT derrière ton écran, quoi, finalement, pour nous. C'est exactement ça. Non, mais c'est terrifiant. Mais il y a tellement... En fait, ça peut être le meilleur et le pire. Tu vois. C'est quoi le pire? En vrai, Bah, le... qu'est-ce qui peut être chaud là? Étant donné que toi, t'es au front, t'es très à l'affût de ce qui sort, de ce qui se passe, t'es toi-même maintenant euh, un entrepreneur, un infopreneur, prestataire de service, tu cumules quand même beaucoup les casquettes, Hmm. au sens figuré comme au Ouais. sens... et J'ai des cheveux, hein. C'est juste une qu'est-ce que carence tu en nous caches vitamine en D. dessous? Euh, En vrai, vu que tu es au front de tout ça, est-ce que c'est quoi ton ressenti en vrai par rapport à l'entrepreneuriat, mais pas que, étant donné que tu vois tout ce qui sort. C'est quoi ton ressenti? Tu m'as parlé de choses dangereuses même. En fait, le problème de l'IA, c'est qu'elle va dans ton sens. Ouais. Toujours. Et si tu donnes pas les cordes ou les intentions ou même du contexte à tout ce que tu vas lui raconter, elle va pas toujours te donner la meilleure solution. Elle va juste te dire ok, tu veux faire ça, on le fait. Et elle va trouver des moyens de te faire ce que tu as prévu de faire parce qu'elle est à ton service. Moi, je sais que un des trucs récurrents que je demande quand je parle avec l'autre, je dis me brosse pas dans le sens du poil. Surtout, genre, s'il y a quelque chose qui va pas ou que c'est pas cohérent, on en parle. Et je fais des briefs avec eux, mais des longs briefs, tu vois, pour avoir un contexte qui est balèze à lui balancer et que lui, il sache que, ok, il peut pas me dire oui à tout. Donc si demain je lui sors une folie furieuse, il va me dire wow, wow, wow. Non, mais moi je le sais, donc je le fais.
Mais les gens qui ne savent pas, ils se lancent dans des trucs. Hmm. Moi, j'ai vu des mecs lancer des projets et en plein milieu, tu sais pas pourquoi, changer de langage. Hmm. Et après, pourquoi pas changer de base de données. Parce qu'on a trouvé une nouvelle base de données qui a l'air plus sympa. Ils utilisent Supabase, ils veulent utiliser Convex. Il y a aussi des hallucinations qui peuvent se passer. Ouais, parce que Complètement. il y a un truc qui s'appelle le canary qu'il faut mettre en place dans Claude. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que Claude il me parle, il écrit Brice avant. Et en fait, je sais, parce que plus ta fenêtre de contexte de discussion elle est énorme, Ouais. plus il commence à avoir des hallucinations, il sait plus où est-ce qu'il va, il mélange les infos. C'est pour ça qu'il faut renouveler les fenêtres. D'accord. Et moi, je lui mets un canary. Quand tu C'est-à-dire dis renouveler les fenêtres, de Claude Code, de Claude Cowork, faut ouvrir d'autres fenêtres. ouvrir d'autres fenêtres, repartir du même Ouais, sur prompt un nouveau initial. chat. Ok, d'accord. Mais vu que normalement, t'as un contexte, t'as un mémoire, t'as un Claude MD, t'as un Memory MD, t'as un Oui. Ajo MD, Oui. il peut reprendre là où tu t'es arrêté. Tu vois, il comprend. Quand il n'y a plus de canary, en fait, dès qu'il arrête de me dire Brice, je sais déjà qu'il part en cacahuète. Tu vois, si déjà il oublie de mettre mon prénom en début Hmm. de réponse, qu'est-ce qu'il va oublier de me faire? Ouais. Et en fait, il y a des petits trucs à s'adapter parce que c'est pas parce que c'est une intelligence artificielle qu'elle est parfaite. Tu vois? En plus, c'est super. Aujourd'hui, tu animes des lives pour les membres du C2C Blueprint. Ouais. C'est génial. Et tu as dit quelque chose de très important, sachant que c'est ton métier, c'est l'IA est un excellent assistant, Ouais. voire même il n'y a pas mieux. Par contre, il n'est pas un cerveau. Il ne, Ouais. il ne se substitue pas au cerveau humain. Je trouve que c'est ultra pertinent, surtout venant de toi, tu vois. Mais en plus, tu le vois là en ce moment. Tout le monde fait des Super Brain avec Obsidian. Ouais. Regardez, c'est trop. Ouais. Ça sert à rien. Rien. Voilà. Juste organise bien tes fichiers. Ouais. Et sais ce que tu fais dans tes projets. Ça ira mieux que de mettre 1 milliard de documents que tu vas lui mettre dans la tête, dans un truc que tu n'iras jamais chercher. C'est juste pour faire stylé. Pour faire. C'est comme les. Jarvis, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est Les un trois quarts des personnes, ils ont pas le dashboard qui va avec. Bah C'est oui. relié à rien. C'est un effet waouh. Hein. C'est tout. Je peux le faire. Oui. Demande à Claude, Faut quand que tu tu le fasses. tapes des mains, ça lance une musique. Je vous jure, tout le monde peut le faire. Hein. Et dis une phrase lambda, tout le monde peut le faire. Ça ne sert à rien. Si t'as pas l'infra derrière, Ouais. bidon. Bidon. Laisse Mais, les gens penser qu'ils sont Iron Man. mais ça Laisse-les. pose pas de problème. Mais c'est juste que ça. En fait, aujourd'hui, il y a. Et. Il y a 2 écoles. Il y a Ouais. montrer ce qui est possible de faire. Ouais. Genre, ça, c'est possible de le faire. Trop bien. Mais donner aux gens du lead magnet pour qu'ils le fassent, mis à part pour qu'ils s'amusent, ce qui est génial, ça sert à rien. Hmm. Ça sert à rien. Dites pas à vos clients que vous allez leur mettre le bidule d'Iron Man. Dites pas à votre client que... Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, juste c'est dommage parce que les vraies ressources, que les vrais intégrateurs d'IA, les vraies personnes qui font des automatisations, ils le donnent pas. Ils donnent pas ce qu'ils font vraiment. Ils vont donner des trucs qu'on teste. Ouais. Et en fait, c'est là où moi j'essaye à chaque fois. Et c'est pour ça que là, ces derniers temps, j'ai été un peu moins présent. Parce qu'en fait, j'en ai marre de suivre un peu le je vous donne pour donner. Ouais. Non, je vous donne ce que moi j'utilise. Voilà. Si je l'utilise, c'est que j'ai vérifié que la sécurité est bonne, j'ai vérifié que l'utilité, elle était là. Hmm. Prenez-le pour de vrai. C'est bien. Faire un Jarvis, ça pourrait être cool. Je pense que je le fais, ça m'apporte des vues, ça Oui. m'apporte du lead magnet, Hmm. ça m'apporte aucun client. Donc du coup, j'ai un peu appris, suite à nos discussions, que voilà, au final, c'était pas l'objectif qu'on suivait, et donc Ouais. vas-y, tant pis. Ça peut être cool si un jour je fais du contenu rich et que je me dis je veux le faire. Et encore, je trouve que je peux faire du contenu rich qui sera percutant pour ma cible Ouais. et qui pourra du coup me rapporter des clients et pas juste du C'est la- waouh. Exactement. En fait, faire un hit, c'est facile. Ouais, c'est Faire ça. un hit, aller chercher le million de vues. Avec l'IA, ouais, tu c'est fais ce que facile, tu veux. c'est facile de fou. Mm. Maintenant, faire un hit dans ton milieu. Et peut-être qu'un hit dans ton milieu, c'est une vidéo à 5000 vues, mais banger, qui t'attire un max de clients. Même en follow, hein. Si tu regardes le niveau de conversion Ouais. entre les personnes qui prennent ta ressource et se désabonnent, il y en a trop. Bien sûr. Enfin, Bien moi sûr. le premier. Hein. Next step pour toi, c'est quoi, Brice? Alors, je pense la barre des 10K, Ouais. autant sur le mensuel que sur les abonnés. Ça pourrait être cool. Et voilà. Hein. Je pense qu'on est. Bon, après, on va être reparti pour signer dans le C2C pour la suite. Aïe. Bah,
Quand ça marche, faut pas lâcher. Là, les 10K, pour moi, c'est vraiment une question de semaine, Hmm. réellement. 10K euros, Ouais. c'est une question de semaine. Les 10K abonnés, je pense que c'est bien pour soi. Je pense que c'est comme un petit trophée qu'on a envie d'avoir. Ouais, c'est ça. Si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, c'est pas grave. Mais c'est super. Je pense qu'on est vraiment à un boulevard avec toi. Il y a encore plein de choses à faire d'un point de vue personnel, Bren. C'est ça qui est trop cool. Hmm. Tu sais ce qui t'attend. Et j'ai hâte que tu fasses ce genre de contenu, justement. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu dirais, Brice, à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner d'une manière ou d'une autre, Hmm. qui a envie de développer son activité aujourd'hui, en 2026, à l'heure où on fait cette vidéo-là, qui hésite à se lancer sur les réseaux pour communiquer autour de ce qu'elle fait, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Je dirais que j'étais pareil. Je dirais que j'ai longtemps reçu des demandes d'accompagnement, que j'ai Mhm. longtemps hésité à me faire accompagner, que j'ai longtemps refusé de me faire accompagner, et que heureusement j'ai eu ton contact. Là, je parle pour Riyad, mais peu globalement. Que j'ai eu ton contact et que je pense que c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire depuis le lancement de mon business. Parce qu'il y a une question pertinente que tu m'as posée, la première R1 qu'on a fait, c'est si dans 6 mois on ne travaille pas ensemble, où est-ce que t'en es? Et je pense que j'en serais pas là, déjà au bout de 3. Donc imagine au bout de 6. Donc pour ça, ouais, c'est fou. Donc je lui dirais de garder en tête que c'est un investissement sur soi-même et que si tu trouves les bonnes personnes qui te ressemblent et avec qui tu as une bonne vibe, il n'y a pas de mauvais investissement pour soi-même. De toute façon, au bout d'un moment, tu seras obligé d'investir, que ce soit dans du matériel, que ce soit dans autre chose, donc pourquoi pas dans le knowledge. Ouais, Et si tu l'as pas, va le chercher chez quelqu'un qui l'a. Et c'est ce que j'ai fait avec toi. c'est beau. C'est toi Hâte, qui es beau. hâte pour... hâte pour la suite. Ouais. Les 10K, pour moi, c'est une formalité, réellement. C'est une question de semaine. Euh, Moi, j'ai envie de dire que le prochain objectif, c'est 15-20, avec une belle structuration de ton activité, avec du recrutement. J'arrive Dubaï. Et voilà, et let's go. Et on se retrouve à Bali en vrai. Ah, J'ai envie de franchement, faire la même vidéo à Bali. dans un cadre ultra chill à Bali. Bah, moi, je pars la semaine prochaine, hein. Donc après, t'es le bienvenu. C'est marrant parce que tu as signé dans le C2C Blueprint, tu étais à Bali, tu as fait all-in, Ouais. tu as Tout ce que craqué j'avais. toutes tes économies. Mais je te rappelle, je suis même allé je t'ai dit, attends, je te rappelle. Je t'ai dit, tout ce que je pouvais te donner, je te l'ai donné. Tu étais à Bali, Ouais. tu es revenu à la casa. Ouais. Et là, maintenant, tu repars à Bali, mais cette fois-ci, c'est un aller simple. En fait, ce qui est marrant, c'est que C'est quand je suis beau. parti de Bali, Hmm. j'étais dans le truc de. Je vais pas dire aux gens avec qui je suis que je rentre parce que j'ai plus de tal, parce que j'ai tout investi dans un accompagnement. Ouais. Je vais juste dire que je rentre en vacances. Tu vois. Et j'espère, pour le bien-être de tout le monde, que je reparte vite. Ça m'a pris 2 mois. 2 mois. J'ai plus signé aujourd'hui que dans toute ma vie en tant que freelance. Et j'ai plus d'opportunités. Mais que ce soit dans tout, hein. Des personnes qui sont dans des agences qui me voient, que ce soit des gens qui me parlent pour faire des vidéos, que ce soit... Ça a ouvert... En fait, à bosser avec toi, ça m'a ouvert un champ des possibles de fou. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est cool et que c'est que le début. Tu le mérites fois 1000. That my G. On est ensemble. C'était cool. Ça tue.